On part sur prostitution, l'expérience la plus gênante de ma vie, immersion de la chaîne Tataki. Excellente chaîne au passage, on est parti. Ok, là j'arrive sur le lieu, je vais ranger ma grosse caméra. Je vais me faire passer pour un faux client et je vais voir s'il y a moyen qu'on se capte ce soir. Coucou, ça va et toi? Yo la mif, c'est Sacha. Regardez-moi ce spot incroyable pour débuter cet épisode. Mes Suisses, vous avez sûrement reconnu, mais là on est dans un spot qui est assez paumé parce que les deux personnes qu'on va rencontrer aujourd'hui, elles veulent pas trop être reconnues et surtout elles prennent pas mal de risques pour nous parler de leur taf. Et je suis super content d'être avec Andy et Maya, c'est des super noms d'emprunt. Oh, je vous jure qu'ils sont très très beaux. Merci. Les filles, je vous cache pas, je vais être direct honnête avec vous. C'est pas parce qu'il y a les caméras que je dis ça, mais j'ai jamais eu recours à une escorte ou une prostituée. Du coup, je sais vraiment pas du tout comment ça se passe. Alors, déjà, il y a plusieurs types d'escortes. T'as les escortes qui travaillent dans la rue ou les vitrines. Ok. Il y a celles qui travaillent dans des salons et celles qui travaillent totalement indépendantes, du coup, qui font chez elles. Et en général, quand tu fais dans la rue en vitrine, c'est les prix. Ok, d'accord. Je pensais réellement qu'il y avait une différence quand même entre escorte et prostituée. Parce que pour moi, si c'est dans la rue, c'est vraiment prostituée. Même si une escorte, c'est quand même une forme de prostitution. Mais vraiment, on parle vraiment des termes qui sont utilisés. Hein. Je ne parle pas vraiment de la définition précise. Hein. Je parle vraiment, généralement, lorsqu'on emploie le terme prostituée, on va plus penser à la rue. Et escorte, on va plus penser à des rendez-vous, soit chez elle, soit au restaurant, des fois pour des dîners d'affaires, ça peut se faire aussi, ou chez vous. Enfin, c'est vraiment la vision que j'ai de ce mot. À vous de me dire la vôtre, hein, mais moi, c'est vraiment la vision que j'ai. C'est dans la rue, pour moi, c'est prostituée. Et lorsqu'il s'agit de rendez-vous arrangés ou ce genre de choses, on est plus sur de l'escorting. Après, je sais pas. C'est pareil, elles sont pas mariables dans tous les cas. Bon, ben, il a enterré le débat, il a pas tort. Un peu les plus bas. Pourquoi se casser la tête? Il a pas tort. Dans tous les cas, elles sont pas mariables, donc on fera pas la différence. Bonne réponse. Que tu peux trouver. Celles qui travaillent en salon, les prix sont plus élevés du coup. Tu payes 40% à ton patron, 60% qui te revient à toi. Okay. T'as ta chambre, t'as la sécurité des caméras, t'as un téléphone. Enfin, pour mon cas en tout cas. Ok. Toi, t'es dans cette deuxième catégorie. Ouais, voilà, moi je suis dans un salon. Il y a aussi les escortes de luxe. Ah. Ça, c'est les top niveaux. Donc, elles, c'est plus faire des accompagnements et tout. Je pense qu'il y a quand même des rapports plus tard, mais c'est plus... Ok, donc le journaliste qui est un enfant de 6 ans mentalement, apparemment, enfin, il nous la joue comme ça. Bon, écoutez, on va essayer de le suivre dans son délire. On va faire comme si c'était pas gênant, qu'il fasse semblant de ne pas savoir, enfin, qu'il n'ait aucune information sur le sujet. Bon, écoutez, il aurait pu au moins être un peu honnête, hein, dire qu'il est parti au pute vendredi, mais bon, il a préféré mentir. Ok, bon, on prend note, on prend note. Vraiment des personnes très très riches qui ont besoin d'être accompagnées d'une belle femme. Ouais, les escortes qui vont en soirée ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouvais que c'était un sujet méga intéressant, mais je me demandais, et c'était important pour moi de discuter avec quelqu'un qui le fait par choix, tu vois. Ouais. Pour pas que ce soit un truc forcé, parce que c'est aussi... Ouais. Bah, ça arrive aussi, ouais. Parce que c'est clair qu'il faut pas oublier ce côté-là et par rapport à la traite d'humains et des gens qui le font pas par choix ou qui le font par choix mais qui n'ont pas vraiment envie parce que c'est juste une solution facile. Moi, par exemple, je le fais vraiment, ça me plaît de ouf, mais je sais que j'ai des collègues, par exemple, qui le font, mais c'est juste pour vraiment avoir de l'argent et vite, quoi. Ouais, le taf. Moi, je sais que quand j'avais fait, justement, il y avait une des collègues qui était au salon. Quand je lui avais dit que je faisais ça parce que j'avais envie et parce que ça me plaisait bien et que c'était un espèce de fantasme, elle m'a dévisagé. Ah ouais, elle captait pas? Enfin, vraiment, c'était improbable pour elle, donc... Bon, après... Ouais. Il y a quand même... Je pense qu'il y a un petit peu d'hypocrisie et de déni dans tout cela. Donc, je le répète, le déni, c'est un automatisme du cerveau. Donc, ça sert à protéger le cerveau. Tu vois, si demain, on débarque comme ça chez toi et on dit « Écoute, mon petit gars, t'es une merde, t'es toujours chez ta maman, t'as bientôt 28 ans, tu gagnes pas tant que ça, tu fais métro boulot dodo tout au long de ta vie et tout ce que tu fais, c'est aller en soirée et boire de l'alcool. Tu sers à rien dans la société et si tu meurs, ben tout le monde s'en fout. » Ah, ça serait un peu trop dur, tu vois. Voilà, le déni il sert à ça, c'est à pas se dire autant de vérité. Donc on va se cacher derrière un bon gros déni pour essayer de protéger le cerveau. Par exemple, ce qui est assez drôle, c'est que le cerveau peut te faire croire que tu aimes ça ou bien que enfin, te faire croire, au fond de toi, tu sais que c'est pour l'argent, bien entendu, et tu sais que tu n'aimes pas ça, mais tu es capable de rentrer dans un mode vraiment de déni où tu vas te dire, mais peut-être que j'aime ça aussi. Oui, mais ça doit être ça. Ouais, mais après, j'aime ça aussi. C'est vrai que j'aime... Ouais, je pense que j'aime ça. J'aime ce métier, en fait. Oui, le déni. On protège le cerveau. C'est tout simple. Voilà. Vous regarderez, vous ferez quelques recherches sur Internet, vous verrez. Le déni est assez puissant. Hein. Ça permet vraiment de protéger le cerveau. Et c'est une très bonne arme pour cela.
coucher avec plusieurs personnes comme ça, des inconnus. Ouais, c'est un délire quand même. C'est quand même pas... Pas tout le monde peut le faire, je pense. C'est quoi un peu une journée type? J'ai chez moi et le salon, parce qu'il y a des escortes qui dorment directement au salon. Du coup, moi, je me réveille chez moi, comme un début de journée de tout le monde, quoi. Je me fais mon café, petite clope, je me prépare, machin. Et quand j'arrive au salon, premièrement, je me mets déjà en tenue. Donc, parce qu'il y a des clients qui peuvent venir aussi à l'improviste. Je prends mon téléphone du travail. J'active mon annonce. Du coup, il y a les clients qui me contactent. Il faut qu'ils me préviennent 30 minutes avant. Et puis après, on se voit. Puis on fait notre petite affaire, quoi. On fait ce qui fait plaisir. Et du coup, à quel moment, genre, c'est pas le déclic ou le machin truc, mais à quel moment tu t'es dit, vas-y, c'est quoi, why not, tu vois? Alors, moi, j'ai commencé par faire camgirl, d'abord. Parce que, je sais pas, en fait, j'aimais bien avoir cette petite vie secrète, ce petit alter ego. Je me suis créé mon petit personnage à moi-même. Hyper ouvert sexuellement, tout ça. Et après, je me suis dit, je vais faire plus. Je vais aller plus loin. Et cette fois-ci, gagner de l'argent aussi, ça pourrait être bien. Et du coup, après, voilà, j'ai contacté un gars qui est du coup mon patron. Et franchement, il est super sympa. Il s'est prostitué pendant 20 ans, lui aussi. Du coup, lui, ton patron? Mon patron. Putain, c'est ouf. Du coup, genre, il connaît quand même. Et ça rassure. T'as dit quand t'étais camgirl, t'as un espèce de personne. C'est vrai que c'est très rassurant, ça. C'est très, très, très rassurant. Ok, donc elle a commencé comme camgirl, donc des filles qui font des shows de rôle webcam, et comme elle l'a souligné, on va surtout identifier la vérité. Elle s'est dit qu'elle pouvait se faire plus d'argent. Donc pourquoi pas aller coucher avec des vieux de 60 ans, 70 ans, un peu fripés, pour gagner plus d'argent. Bien. Et apparemment, elle adore ça. Donc je ne pense pas que c'est Brad Pitt qui vient toquer à sa porte tous les matins, hein, soyons tout à fait honnêtes. Donc apparemment, elle adore ça. On va la suivre dans son délire. Personnage? Ouais. Est-ce que ce personnage, il a évolué, il a changé ou c'est le même aujourd'hui dans ton taf? Il a quand même évolué. Ah ouais? Parce que, bon, en vrai, quand j'étais camgirl, j'avais jamais eu de rapport. Ouais, de ouf. Et de rapport sexuel tout court, hein. J'étais vierge encore. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est ouf. Je voulais pas créer une relation avec quelqu'un juste pour l'utiliser pour une première fois et après genre bon bah ciao. Mais enfin voilà, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'étais très à l'aise, on s'est chopé de temps en temps et puis... Ok. Est-ce que cet alter ego, il est connu de vos proches, de vos familles, quoi? Tu vois ce que je veux dire, genre? Alors, pas du tout. J'ai quand même pas mal de potes à qui je l'ai dit, avec qui je me sentais à l'aise et puis à qui ça ne dérangeait pas du tout. Au contraire, ils ont été hyper curieux, du coup ils m'ont posé plein de questions de comment ça se passe et tout. Et même eux, au final, ils se rendent compte que bah ouais, il y a des gens qui font ce travail vraiment par plaisir. Quoi. Quand on a préparé ce tournage, on a créé un petit groupe WhatsApp, puis vous avez nommé le groupe WhatsApp Immersion chez les putes. Ouais. Bah parce que nous on en rigole parce que dire à quelqu'un que c'est une pute, c'est devenu une insulte quoi. Du coup quand t'entends des ah t'as une pute ou des trucs comme ça te fait plus gaulerie qu'autre chose. Ouais, bah surtout si c'est des gens qui savent pas du tout ce que je fais, genre je m'en fous quoi, je vais pas le prendre du tout personnellement. Si tu savais. Putain, you got it. Des fois, typiquement quand on pose la question, surtout à Andy, parce que moi du coup j'ai pas de faux de travail, mais je peux imaginer la frustration un peu de pas vraiment pouvoir en parler, t'es obligé d'inventer un truc. En fait c'est grave relou pour toi de pas pouvoir assumer ce taf en fait. Ouais, je dois m'inventer une autre vie, déjà pour
mes proches qui ne sont pas au courant de mon vrai taf. Donc au final, c'est un peu compliqué, c'est chiant des fois. J'aimerais bien. On est d'accord que c'est une perruque qu'elle porte sur la tête. Hein. Genre juste dire ah ben je suis une pute et puis voilà c'est tout genre, et j'aime bien et je le fais parce que j'en ai envie, personne m'oblige, si le monde était parfait clairement je le dirais quoi. Et du coup tu dis quoi aux gens qui savent pas ce que tu fais vraiment? Alors je dis que je fais des livraisons, j'ai pas de diplôme et tout, je peux pas dire que je travaille dans un truc super et pas non plus un endroit où on pourrait vérifier que je suis là. Par exemple si je dis je suis serveuse dans un certain bar. Tu vas dans le spot. D'accord, donc c'est des filles. Alors je vais résumer tout ça. Donc c'est des filles qui n'ont aucun diplôme, aucun travail à proprement parler, hein, et qui du coup se sont prostituées par plaisir. D'accord. Bon ben ça tient la route. Ça tient la route, ok. Bon après, voilà, pas de jugement de valeur, attention, chacun fait ce qu'il veut, et puis si elle se plaise dans ce beau métier qu'est la prostitution, pourquoi pas, hein, c'est un des plus vieux métiers au monde. Donc écoutez, il faut bien Oula, j'allais aller loin là, j'allais me faire cancel. Bon, je vais pas continuer ma phrase parce que voilà, mais bon, écoutez, il faut que tout le monde puisse se détendre hein, pour retourner au travail. Donc pourquoi pas. Moi, je ne suis pas contre la prostitution. Je n'étais même pas né quand ça a commencé, donc je ne vais même pas juger. Hein, je ne veux même pas savoir ce qui se passe au Bois de Boulogne ou je ne sais où. Hein. Bon, écoutez, on va pas juger, pas de jugement de valeur. Elles font ce qu'elles veulent. Voilà. Tout simplement. Voilà, on va éviter de se faire cancel aujourd'hui. J'ai pas, depuis l'LGBT, je n'ai rien pour me protéger. Donc les gars, on va rester chill ce soir. Hein. Et on va rien dire. Ouais, tu regardes. Et j'ai pas envie de me faire cramer du coup. Ouais. Livraison, c'est plutôt pas mal. Vous avez les deux un vécu un peu différent. Oh, c'est la femme à bout. Vous êtes vraiment des... Non, mais vous êtes des enflures. Voilà, c'est le problème de ma communauté. Même quand j'ai envie d'être gentil, vous pouvez pas vous empêcher de vouloir balancer. Vous êtes des enflures. Pour le taf, genre toi tu fais ça depuis plus longtemps et toi tu l'as fait genre une fois et t'as arrêté? Comment ça se fait? Exactement, j'ai fait un stage comme tu veux. T'as fait un stage? Non, en vrai, j'étais hyper intéressée de staff pendant super longtemps. Okay. Et j'ai fait ma première journée. Et comme j'ai la poisse, ben j'ai eu un client que je connaissais. Non. Et du coup, ça t'a refroidi un peu ou? Bah ça m'a refroidi de ouf. Moi, le soir même, je suis rentrée chez moi, j'étais en panique, j'ai appelé Andy, enfin... C'était la fin de ma vie, là. Pour moi, il fallait que je déménage demain, enfin, tu sais. Au Canada. Ouais, voilà, me refaire une vie. Au revoir papa, au revoir maman, je me casse. Et surtout ça, la plus grande peur qu'on a aussi en tant qu'escorte, c'est vraiment d'ouvrir la porte et que ce soit quelqu'un que je connaisse, quoi. Ça t'est jamais arrivé alors? Non, ça m'est jamais arrivé. Et si ça t'arrive? Si ça m'arrive, ça dépend de la personne. Je pense pas avec ton que je serais à l'aise à ouvrir la porte, genre « Hey, bien ou quoi ?» Le monde est petit. Genre imagine tu tombes sur moi. Bah franchement ça me ferait rire. C'est vrai? Ouais. Bah là avec déjà avec toute la conversation. Je sais pas si je suis pris au sérieux ou pas, tu vois. Et bah alors, il essaie de choper son coup là. Lui il va aller au pute lui après l'émission. Je peux te le garantir moi. Bon, l'ami, vous me connaissez, j'allais pas vous laisser là-dessus. Déjà, la conversation d'avant avec Andy et Maya, elle était super intéressante, mais j'avais quand même envie de pousser cette immersion un petit peu plus loin. Je vais aller sur le site où on peut trouver l'annonce d'Andy, je vais me faire passer pour un faux client et je vais voir s'il y a moyen qu'on se capte ce soir. C'est bon, le rendez-vous est pris et honnêtement, je commence un petit peu à stresser. Mais bon, je vais me préparer et je vais y aller. Ok, là j'arrive sur le lieu, je vais ranger ma grosse caméra, prendre mon téléphone et essayer de vous filmer ça discrètement. Ouais, ma prédiction était bonne. Il est vraiment allé au pute le soir même. Et en direct. On va assister à quelque chose de pas mal. Ça va et toi? Ok, c'est bon.
Bon, Andy, j'espère que t'apprécies la surprise et que tu l'as pas pris mal. Non, pas du tout. Je m'y attendais pas, mais c'est cool. Tu m'avais dit plus tôt dans la journée que ça pourrait être... Une ambiance très pesante. Ok. Bien. Ouais, il me semble un peu trop investi, lui. Hein. Faudrait vérifier ce qui s'est passé après le tournage, hein, parce que... Ont-ils ouvert un OnlyFans en commun juste après? Je ne sais pas. C'est... Pas que je fasse, et bien me voilà. Bah ouais. Comment ça se passe du coup, genre c'est quoi un peu... pas la procédure, mais habituellement, genre quand quelqu'un il vient, genre... Bah alors que quand la personne elle arrive et tout, déjà avec le Covid, je descends son pantalon et puis ben... désinfecte les mains, je prends les coordonnées et tout. Comme... Ah, désinfecte les mains. Ah bah oui, Covid. Elle est bonne celle-là. Ah ben, tu vois, bon, je suis peut-être une pute, mais je respecte le Covid, donc il rentre, on désinfecte les mains, quand même. Un minimum, hein, parce que faut pas abuser. Elle est bonne celle-là, faudrait désinfecter autre chose. Hein. Je t'ai fait. Après, je les emmène dans la chambre, je leur dis qu'il y a une douche à faire. Les gens sont devenus fous avec le Covid. Hein. C'est vraiment, on entendait des trucs comme ça, je me dis, mais les gens sont devenus cons ou quoi? Les gens sont devenus bêtes. Et ils font des actions, des fois tu te dis, mais ça sert à quoi? Ça va pas te protéger du Covid, ces conneries-là. Mais pendant que tu y es, ouvre un centre de dépistage dans ton appart, connasse. Non mais c'est incroyable. Faire. Du coup, ils se changent. Obligatoire? Obligatoire. Ouais. Aussi, je prends l'argent que tu m'as pas donné d'ailleurs. On coupera et puis on regardera. Après, du coup, quand la personne a fini sa douche, on se retrouve dans la chambre et puis... Bon, en général, soit la personne elle sait déjà vraiment ce qu'elle veut et du coup ça vient comme ça. Vu que c'est la première fois que je viens dans un endroit comme ça, j'imaginais un truc un peu plus glauque, pour être honnête avec toi. Là, franchement, c'est cool, tu vois, genre, limite, t'as envie de faire une petite chicha, tu vois, une petite ambiance sympa. C'est comment, c'était une question que je voulais te poser, genre, en termes de sécurité et tout, genre, comment tu te sens, toi, genre? Il y a des caméras, donc dans le hall, pour assurer que tout se passe bien, s'il y a un problème, en tout cas, bah, c'est filmé ou quoi. Ok, donc toi, tu m'as vu monter, là? Ouais, je t'ai vu devant la porte, avant que tu sonnes. Ok. Et du coup aussi ça me permet de voir si c'est pas quelqu'un que je connais. Bah je te cache pas que moi à titre personnel, le giga stress c'était la montée, d'arriver devant la porte et tout, tu vois. Genre là maintenant que je suis là, tu vois. Quoi, je suis là pour l'interview, pour la discussion, je place. Maintenant passons aux choses sérieuses. Allez, on coupe. Il a envie de tirer son coup. Soyons tout à fait honnêtes les gars, je reconnais une tête de vieux porc. Hein. Ça, c'est un gars qui veut tirer son coup. Hein. Je vois tout de suite. Il est rouge comme une tomate. Il sourit pour rien depuis tout à l'heure. Il sue un peu du front. Aïe, 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 aïe. Non. Là, ça y va, là. Allez, on repart. Mais le client type, tu vois, genre, je sais pas, dans mon cliché, dans ma vision, c'est peut-être un peu des personnes plus âgées et tout. Genre, c'est quoi habituellement? Alors, moi j'ai beaucoup de jeunes quand même. Là, plus tard, après, j'ai un petit jeune qui va arriver. Après moi? Ouais, et il a genre 22 ans, je crois, à mon âge. Ok. Je l'ai déjà vu et tout, il est cool. Et mais ouais, sinon, c'est plus, ça va plus entre 20, 40 max. Okay. Après, ceux qui ont 50, 60, ça m'est déjà arrivé, mais c'est un peu plus rare quand même. J'essaie quand même de. Du coup, trier, mais sélectionner un petit peu. Pas prendre les gars relous. Ouais, voilà. Il y a un gars, du coup, pour un fun fact, il y a un gars qui est venu et qui m'a ramené une paire de chaussettes et tout à mettre. Donc, il voulait qu'on ait un rapport avec... Que vous ayez un rapport avec sa paire de chaussettes? Avec des chaussettes, ouais. Et lui aussi. Des chaussettes quoi, genre... C'était des filas. Ok, original. Et ouais, et puis c'était vraiment marrant parce que genre il sentait mes pieds et genre il me disait, enfin je l'entendais, il disait juste ah les chaussettes oui trop bien et tout, genre vraiment c'était son kiff. Et typiquement genre ce genre de demande un peu particulière, j'ai envie de dire, genre toi tu prends du plaisir quand même là-dedans? Bah moi mon plaisir justement dans ce métier et qui m'a fait faire ce métier, c'est justement le fait de donner du plaisir aux hommes. Tu prends ton plaisir dans le plaisir de l'autre. C'est ça. Okay. Exact. Et puis au final même des fois il y a des clients qui me disent non c'est moi qui veux te faire plaisir et tout. Ah ouais? On est trop dans des échanges de plaisir et tout. Et c'est de nouveau ton personnage. Ouais voilà. Enfin, c'est ouf hein. Ouais.
Il est rythmé ton personnage, hein. Ouais. Ton personnage, il a une vie bien remplie. Ouais. Bah, ça me permet de faire plein de trucs que moi-même dans ma vie perso, je ferais pas. Genre, que ton personnage a... Mais ça, ouais, j'avais oublié de le dire, hein, mais par exemple, genre, moi, dans ma vie perso, je serais incapable de pouvoir choper autant de gens, des inconnus. Des fois, je sors en boîte de nuit, genre, je chope personne, alors que je peux trouver un gars méga BG, tu vois. Alors que, ouais. T'arrives à différencier les deux. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est un cliché éclaté, mais le délire du client qui tombe amoureux de la prostituée, qui veut la sortir, et tout, genre... Alors, je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui est déjà tombé amoureux de moi, mais il y en a déjà plusieurs qui m'ont dit trop des compliments de ouf, genre t'es incroyable et tout, nanana, et j'ai peur de tomber amoureux de toi en te voyant et tout. Ah ouais? Il y en a déjà qui m'ont dit je t'aime aussi, mais bon après, c'est pas... Je pense pas que c'est des vrais je t'aime quoi. Bon, je vais pas prendre plus de ton temps, Dis, c'était trop cool de te voir dans ce cadre. Merci d'être venu, au moins tu sais comment c'est maintenant. Je vais éteindre la caméra et je vais y aller. Je vais y aller, oui. Je sais pas ce que vous imaginez, mais je vais y aller. Non, c'est pas vrai. Clairement là, la pression elle redescend, j'ai la honte, mais j'étais méga stressé. Mais c'est un épisode de ouf, j'ai trop kiffé échanger avec Andy et Maya sur leur taf. J'espère que vous, l'ami, vous en avez appris un petit peu plus. C'est du rouge à lèvres là qu'il a au coin de la lèvre. Tu sais, les enquêteurs, tu sais. Ah, il a rien fait. Je vous conseille aussi d'aller voir l'épisode de Y'a débat sur les travailleuses du sexe qui est incroyable. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, likez cette vidéo et surtout faites vivre cette sexe. Bah, tu vois, il a l'air heureux là. La première fois au pute, tu vois, ça met toujours le sourire. Bah, c'est bien. Bon, reportage intéressant. Bon, on n'a rien appris de spécial, mais bon. C'était sympatoche, voilà. Petit reportage est attaqué comme on les aime. Hein. Toujours une aussi bonne chaîne.